Docteur Marie Akotrossou dans la commune d'Adjara. La préfète du département de Lomé démarre ainsi ce lundi 21 novembre 2022 par cette commune sa tournée statutaire au titre de l'année 2022. Après l'exécution de l'hymne national dans les locaux du Centre des Jeunes et Loisirs de la commune, la préfète rappelle le code régissant la tournée statutaire et met l'accent sur les points à aborder au cours de cette rencontre d'échange. Cette tournée que je commence avec un immense plaisir par la merveilleuse cité des tambours est régie par le Code de l'administration territoriale en son article 281 qui dispose: le préfet effectue au moins une fois par an une visite de la commune. La visite fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'administration territoriale avec copie au maire qui le communique au conseil pour information et ou délibération si cela est nécessaire. En effet, cette tournée vous permettra non seulement de présenter l'état de la commune sur les plans sociaux, économiques, culturels, sécuritaires, etc., mais aussi d'exprimer vos préoccupations. Cependant, quelques questions spécifiques seront abordées. Il s'agit de 1. La nécessité du renforcement de notre capacité de résilience face au phénomène de dérèglement climatique. 2. Les éclaircissements relatifs à la levée de la mesure de suspension des opérations liées aux fonciers communaux. 3. Les problèmes de santé liés à la maladie de la rage, notamment l'obligation de vacciner les chiens et les précautions à prendre en cas de morsure d'un chien. 4. La sécurité intérieure et transfrontalière. Chère population, il nous reviendra à l'issue de ces échanges d'envisager des solutions pour relever ensemble les défis présents et futurs. Je m'en voudrais de ne pas saluer les efforts consentis par le gouvernement et son chef, son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, dans le domaine de l'assistance humanitaire à travers la mise à disposition du Fonds national de réponse aux catastrophes, Fonds 4, à 5 communes de mon département pour soulager les populations sinistrées des inondations. Les efforts en matière d'infrastructures routières et socio-communautaires et du renforcement du capital humain. Ces actions impactent positivement la commune d'Adjara qui se métamorphose. Et comme annoncé par l'autorité préfectorale, le maire d'Adjara, Germain Wanvoegbe, et la secrétaire exécutive ont respectivement présenté le mot de bienvenue du conseil communal à la délégation préfectorale, suivi de la présentation de l'état de la commune. Madame le préfet, Adjara se sent honorée de vous accueillir. Il y a un an, exactement le 10 novembre 2021, vous étiez avec nous pour le même exercice. Madame le préfet, vous êtes une bonne mère de famille et vous assurez une excellente tutelle. Merci pour votre écoute permanente aux différentes préoccupations de la population d'Adjara. Adjara a désormais sa route bitumée, même si les travaux sont toujours en cours. C'est beau et facile de nous rendre visite et d'investir
dans les projets de développement économique et socio-culturel. À cette occasion, je voudrais, au nom de toute la population, exprimer notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon. Madame le Préfet, je voudrais vous prier de transmettre nos remerciements au gouvernement. Mais nos mains restent encore tendues, nos regards tournés vers le secours du gouvernement pour le projet de construction d'un stade omnisport dans la commune d'Adjara. Par ailleurs, les problèmes de conflits frontaliers sont toujours d'actualité avec les autres communes. Je voudrais, au nom du conseil communal et de la population, réitérer nos doléances pour votre implication personnelle dans la résolution de ces problèmes qui auront trop duré avec nos voisins. Madame le Préfet, votre tournée statutaire intervient dans un double contexte où la population prépare les fêtes de fin d'année et les élections législatives de janvier 2023. Il s'agit de deux événements majeurs qui demandent la conjugaison des efforts et surtout l'engagement citoyen élevé. C'est d'autant important que nous devons nous mobiliser pour la sécurité des personnes et des biens, nous mobiliser pour la paix et la quiétude, enfin nous mobiliser pour l'unité et la cohésion sociale. C'est pourquoi, tout en félicitant les forces de la sécurité publique pour les efforts déployés, je lance un appel à chacun et à tous pour la production de la sécurité de notre population. C'est-à-dire que la population doit beaucoup collaborer avec la police républicaine pour l'efficacité du travail sur le terrain. S'agissant du niveau d'exécution du budget, la commune d'Adjara a pu mobiliser une recette globale de 466 179 441 francs CFA sur une prévision annuelle hors report de crédit de 1 770 273 francs CFA, soit un taux de mobilisation de 45,05% au 30 septembre 2022. Dans le même registre, malgré les difficultés, les ressources propres mobilisées au 30 juin 2022 s'élèvent à un montant de 333 175 484 francs CFA sur une prévision de 685 166 357 francs CFA. L'analyse croisée des différents chiffres évoqués révèle que la commune d'Adjara, comme la majorité des autres collectivités locales, éprouve de grandes difficultés dans la mobilisation des ressources propres. Plusieurs facteurs expliquent la baisse drastique de nos ressources propres en dépit de notre détermination et celle du conseil communal qui déploie de louables efforts pour gagner le pari de la croissance économique. Il s'agit d'abord, entre autres, de la suspension des travaux de lotissement depuis plusieurs mois, des actes d'état civil gérés désormais par la NIP, des travaux de construction de la route nationale RN36 qui ceinturent la commune avec leur effet sur l'économie locale. Mais je puis vous assurer, Madame le Préfet, qu'il y a une lueur d'espoir qui permettra d'améliorer le niveau de nos ressources. En effet, plusieurs dispositions sont déjà prises pour diversifier les gisements de recettes locales. Dans un autre registre, je me dois de porter à votre attention qu'il y a aussi des problèmes dans nos écoles. Nous avons 12 salles de classe à la maternelle et 9 au primaire qui sont sans enseignants. Selon les données qui nous sont parvenues de la part des directeurs d'école,
les grossesses enregistrées en milieu scolaire dans la commune d'Adjara sont au nombre de 26, dont 4 au niveau du CG1 d'Adjara, 2 au niveau du CG2 Adjara, 2 au niveau du CG Mende Djonou, 2 au niveau du CG Aglobé et 0 au niveau du CG Yévié et Malawi. Madame le préfet, distingués invités, au 31 août 2022, Adjara ne doit rien au service des voyages officiels. Cependant, nous restons devoir 3 503 105 francs CFA à la SB2E et 529 624 francs CFA à la SONEV. De 2020 à 2022, 37 projets socio-communautaires sont exécutés dans la commune et impactent divers secteurs. Un seul projet gouvernemental est en cours dans la commune. Il s'agit du projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale RN36. Le plan de développement communal PDC 3e génération de la commune d'Adjara arrivera à expiration en février 2023 et toutes les dispositions sont déjà prises pour, dans un premier temps, son évaluation et dans un second temps, son élaboration. Notons pour finir, Madame le Préfet, que Adjara ne dispose pas encore d'un schéma directeur d'aménagement communal. Son élaboration est prévue dans le budget primitif 2023. Le document récapitulatif de la situation de la commune a été remis à l'autorité préfectorale et la parole a ensuite été donnée à la population et les forces vives de la commune pour recueillir leurs préoccupations auxquelles des éléments de réponse ont été fournis tant par l'autorité préfectorale que par les directeurs départementaux selon le domaine abordé. Cette rencontre d'échange aura donc permis à la population d'Adjara de mieux cerner certains aspects liés à leurs préoccupations, notifiant par ailleurs que les autres communes de l'Ouémé recevront également la visite de la préfète Dr Maria Potrosso et sa délégation pour le même exercice.